Salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite tous le bienvenu dans cette nouvelle partie de vidéo Archicad. Pour cette fois-ci, nous allons parler des routes, les routes dans Archicad. Comment faire pour créer une route, pour aménager son espace ou bien pour rendre un peu plus attrayant son projet et tout ce qui va avec. Donc, c'est ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne rien rater des vidéos ou des astuces qui vont suivre. Alors, donc je vous fais voir un peu, voilà. Voilà, je vous dis que tout ça, c'est avec Archicad. Et c'est très simple à faire. Donc, je vous invite à prêter votre attention sur les différents paramètres et tout ce qu'on aura à faire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, là, je vais dans j'ai un nouvel espace Archicad et les réglages préliminaires, vous savez, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Alors, on ne va pas beaucoup traîner sur ça. Nous allons aller très rapidement. Alors, ici, je prends les centimètres, puisque c'est avec ça que je vais travailler. Alors, la première chose à faire lorsqu'on veut créer une route, c'est de connaître le profil en travers de notre route. Alors, lorsque vous avez une idée à propos du profil en travers, alors vous allez placer le profil en travers d'abord. Comment faire pour le tracer? Ici, je vais dans le dessin, outil de dessin, est-ce qu'on dessin? Non. Voilà, je vais dans option, profil complexe, gestionnaire de profil et je clique sur ça. Alors, ça me sort cette fenêtre là. Donc, je vais cliquer sur nouveau puisqu'il s'agit d'un nouvel élément. Alors, je donne le nom de mon élément qui est conjoint route. Alors, ok, ça va me créer mon espace personnel maintenant. C'est dans cet espace-là que nous allons essayer de représenter de façon appropriée un profil en travers d'une route. Alors, je vais prendre ici, je prends l'outil HU d'abord et je prends le paramètre là. Donc, pour l'épaisseur de ma route, je mets 5 d'abord. 5 et c'est une route de 20. Ouais. De 20 mètres. Une route de 20 mètres. Voilà. Ouais, comment c'est long. Donc, alors, sur ceci, je vais mettre les couches, superficielles qui sont bituminées. Alors ici, je vais cliquer là, je mets 5 épaisseurs, je mets épaisseur 5 là. Donc, et je mets encore, je mets 7 mètres. Voilà. Voilà ma route qui est là. Voilà, non. Bien avant d'aller là-bas, à ce niveau-là même, nous allons essayer de créer, comme les bordures d'une route, on a l'accotement. On a l'accotement d'abord. Donc, au lieu de ça, nous allons créer d'abord l'accotement parce qu'on a pris à partir du début. Donc je prends l'accotement de 2. Donc, de 2 cm d'épaisseur que je prends à 4 mètres. Oui. Non, bon, je peux faire 2 mètres.
Puisque... Alors, là, voilà l'accotement. Ça doit être en pavé, bien sûr. Et de là, je vais créer, de là va commencer la couche bitumineuse de notre route. Donc, pour cette couche-là, plutôt, je vais mettre 5 cm d'épaisseur. Voilà. Et je vais mettre 7 mètres. Voilà. Je mets 7 mètres. Donc, voilà ma route qui est là. Ici, à ce niveau, je veux créer un TPC, c'est-à-dire un interface central au beau milieu pour séparer les circulations. Alors, à ce niveau-là, il faut que je sois un peu précis. Le TPC aura pour largeur 1 mètre. Je mets 1 mètre de largeur. 1 mètre de largeur que je ramène ici à 10 cm comme épaisseur. Voilà. Voilà notre TPC qui est là. Notre TPC qui est là. Et je vais essayer de créer aussi voilà les bordures en béton du TPC plutôt. Voilà, je vais essayer de mettre ça à 30 ou plutôt 40 cm pour sa hauteur. Voilà. Voilà. Alors, donc, pour ceci, je vais essayer d'arrondir un peu les arêtes qui sont là. Voilà. Même chose à ce niveau aussi. 3 cm pour les congés. Voilà. À la suite, je vais ramener le congé de ma voie en bitume là à 3. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et maintenant, voilà, nous allons marquer les indications. Les indications horizontales. Les indications horizontales, c'est-à-dire les traits blancs et les signalisations, tout ça. Nous allons essayer de les mettre. Donc d'abord, je vais essayer de donner une pointe à ma route pour faire écouler l'eau rapidement le plus possible. Donc je mets ici 5. Voilà. C'est-à-dire que l'épaisseur totale ici c'est 10 et de l'autre côté c'est 5. Donc on peut obtenir de là une pointe pour faire évacuer rapidement l'eau sur la chaussée. Alors, nous allons trouver maintenant les signalisations horizontales de marquage en trait blanc sur notre chaussée. Je prends épaisseur 10. Épaisseur de ligne 10. Et je mets ça à ce niveau comme ça. Donc, maintenant, je vais déplacer ça. Puisque ce ne sera pas collé tout le temps au TPC. Voilà. Je vais essayer de couper cette partie-là. Voilà. Pour faire apparaître uniquement le TPC ou bien le trait blanc qui se trouve à ce niveau. Voilà. Et de l'autre côté, il fait pareil.
Donc, maintenant, je prends ceci, faire transaction avec copie que je dépose ici. Après, je le ramène là. Donc, voilà, comme vous le savez, c'est le grand travail qu'il a fait ici. C'est le grand travail, c'est le grand travail. Si vous arrivez déjà à tracer le profil en haut de votre routeur, alors le reste, ce n'est que des opérations. Donc, je vais essayer de couper ça. Voilà. Voilà. Je coupe ça. Voilà, voilà qui est coupé. Et maintenant, je désigne les parties bitumineuses là. Maintenant, c'est-à-dire je sélectionne chaque partie et je donne sa surface. Je sélectionne chaque partie de ma route dans le profil en travers là et je donne sa surface, l'élément qui le compose. Donc ici, pour donner la surface, j'ai déjà sélectionné l'élément qui est là. Donc ici, je viens remplacer surface. Ici, comme il s'agit du bitume, donc on verra dans étanchéité, bitume, c'est quel niveau? Étanchéité, voilà, bitume qui est là, que j'ai choisi. À la suite, nous allons voir les marquages blancs au sol. Ça, je vais mettre ça en peinture blanc brillant. Peinture blanc brillant. Maintenant, la fondation de notre route, la couche de fondation là, nous allons mettre ça en terre, environnement terre. C'est quel niveau? Ok, voilà. Voilà, exactement. Exactement. Alors, et je le mets comme il s'agit d'une bordure plutôt pour mon TPC. Alors, je mets ça en béton. Donc, je l'ai mis en béton. Et alors, celui-ci maintenant de son côté, je vais devoir trouver une solution pour ça ici. Le TPC, bon, le milieu du TPC, je le vais aussi toujours en terre. Je le mets en terre. Autant pour moi. Je le mets en terre. J'active l'outil. J'active l'outil remplacer surface d'abord avant de cliquer. Avant que ça ne me donne accès. Vous allez voir si vous ne cliquez pas, si vous n'activez pas remplacer surface, vous n'aurez pas accès à changer ou à modifier les couleurs qui sont là. Alors, je reviens voir ce que j'avais sélectionné au départ. Voilà, c'est le milieu du TPC. C'est le milieu du TPC. Je mets ça en environnement terre. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Actuellement. Donc, je mets ça. Je sélectionne ceci. Lui aussi. Maintenant, le reste, je fais CTRL-J. 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 Voilà. CTRL-J. Je cherche le milieu là. Et je clique jusqu'à ce niveau.
Voilà. Donc, je vais prolonger ceci jusqu'à la fin. Et je vais réduire de l'autre côté. Donc, j'augmente un peu l'épaisseur. J'augmente de 18. Je vais essayer de courber cette partie-là un peu. Voilà. Voilà la partie là la partie TPC là que j'ai coupée. Donc, le profil en long, je dirais plutôt le profil en travers, c'est l'étape nécessaire ou que je dirais la plus importante, la première démarche à effectuer pour pouvoir tracer une bonne route qui respecte les normes et les conditions dans Archicad. Et les logiciels de conception, le logiciel d'ingénierie, tout ça, ce ne sont que des outils de travail. Ce sont que des outils de travail. Les utilisateurs, c'est nous, c'est moi, c'est vous. Et on est là pour donner des instructions à ces logiciels qui vont nous sortir ce que l'on veut. Alors, lorsqu'on entre une fausse information, ça sort toujours un faux résultat. Quelqu'un m'avait dit ça. Alors, voilà le profil en travers que j'ai créé, qu'on a créé ensemble facilement là. Voilà le profil en travers. Donc, ouais, j'avais oublié, je n'avais pas donné la surface de mes pavés, mais de l'accotement que je devais mettre seulement en pavé. Je vais juste profiter en même temps pour sélectionner le premier ici qui n'était pas sélectionné auparavant. Alors, maintenant j'active la surface et je mets environnement pavé mousse. Voilà. Alors, voilà le profil en travers que j'ai créé. Ouais, je ne dis pas que c'est la même chose partout, mais bon, ça fait référence à une route quand même. Donc, on va se tenir à ça pour pouvoir continuer notre projet. Alors, maintenant, lorsque j'ai fini de créer, de modifier, de paramétrer tout ce que j'ai fait ici, le reste, c'est de centrer la ligne de référence. Quand on parle ligne de référence, lorsque vous tracez un mur, par exemple, lorsque vous tracez un mur, vous avez le choix de mettre la ligne de référence, c'est-à-dire la ligne qui vous permet, qui identifie l'élément, la ligne que l'élément suit lors du tracé. C'est ça que nous appelons la ligne de référence. Alors, voilà ça qui est un peu matérialisé de l'autre côté. Ici, voilà, c'est ce point-là. Donc, nous allons sélectionner tout notre dessin. Voilà. Et essayer de... Bon, on va déplacer. On va déplacer comme ça. J'ai choisi le milieu, bien sûr. Il faut pas que vous oubliez ça. Donc, j'ai choisi le milieu. Je suis parti déplacer tout ce que j'avais construit auparavant. Tout ce que j'avais réalisé comme profil en travers, j'ai tout déplacé et centrer ça sur la ligne de référence qui est ici. Alors, je vais cliquer pour avoir tout mon profil là. Donc, lorsque j'ai fini tout ce que j'ai à faire, lorsque j'ai fini, ce qui reste à faire, c'est de mémoriser le profil. Mémoriser le profil, voilà. Vous voyez, lorsque j'ai mémorisé, maintenant, ça a sorti la coupe
la coupe transversale que j'ai représentée ici, ça me l'a affiché de l'autre côté. Alors, donc, c'est le grand travail qu'il a fait dans la création des routes. Et dans Archicad, c'est le grand travail qu'il a fait. Sinon, le reste du travail, c'est d'aller dans le rez-de-chaussée, ou bien l'espace 2D plutôt, aller dans le menu, cliquer là, et au lieu de choisir ce mur-là qu'on a l'habitude de choisir lorsqu'on veut paramétrer les murs, ou bien lorsqu'on veut faire un pont, on a l'habitude de choisir ce mur-là. Cette fois-ci, on ne va pas le choisir. Le deuxième non plus, mais plutôt le troisième. On clique dans ça et puis à la suite, vous allez voir route qu'on avait écrit auparavant. On va chercher ça ici. Voilà, voilà notre route qui se trouve en bas. On clique dans ça. Lorsqu'on l'a sélectionné, ici ça me met moins 12 ans. Moi je préfère prendre tout ce que j'ai fait à partir du niveau 00. Ça me permet d'être un peu plus précis. Alors voilà, vous mettez juste OK et puis vous tracez votre route. Voilà. Attendez, je reprends un peu. Je reprends, voilà. Voilà notre route qui est là. Et lorsqu'on va en 3D, vous allez voir, voilà, la route qui s'affiche. Voilà notre route qu'on vient de créer. Vous voyez? Voilà. Voilà notre route. Alors, ici, j'ai constaté qu'il y a des modifications, mais qu'il y a des choses qu'on avait oubliées auparavant. Donc, on repart tranquillement dans notre profil ici. J'ai oublié ce que j'ai oublié, je vais vous montrer ça en même temps. La signalisation horizontale, c'est-à-dire la ligne entre plein blanche qui est collée au TPC à ce niveau. Mon idée, c'est de faire réapparaître ça à ce niveau aussi, au niveau de la bordure des bitumes. Donc, ce qui n'est pas fait en 3D. Alors, je repars dans le profil complexe. Et cette fois-ci, je choisis ça. Je choisis. Je crois que c'est déjà paramétré. C'est déjà paramétré. C'est déjà paramétré. Ils sont déjà paramétrés. Alors, nous allons juste voir si je peux essayer de décaler les côtés supérieurs pour pouvoir faire ressortir les lignes là en 3D. Donc, je décale de 0,5. Donc, de l'autre côté aussi. Je décale de 0,5 à chaque fois. Donc, 0,5. Donc, voilà, 0,5. Donc, cette fois-ci, je vais mémoriser le profil encore. Et puis, je vais plutôt dans 3D. Voilà. Voilà les lignes qui se sont affichées à chaque bordure de ma route. Alors, vous allez voir la section
Vous allez voir que ici, on a une session vraiment intéressante. Je suis vraiment, je dirais plutôt une session vraiment intéressante qui se trouve sur appliqué à notre projet et à notre groupe de cours. Alors, donc vous allez voir que c'est pas encore complet, c'est pas complet puisque il ne s'agit pas des seules informations que nous avons retrouvées sur une route bien construite. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les routes, il y a des traits discontinus au milieu des routes. Donc, je vous donne rendez-vous maintenant dans la prochaine vidéo. Puisque cette vidéo sur la route sera en deux étapes. Parce que cette fois-ci, nous avons fait les profils en travail pour réaliser la route elle-même. Donc, la prochaine fois, nous allons, oui, je dirais plutôt dans la prochaine vidéo, nous allons parler des traits discontinus qui se retrouveront probablement au milieu de notre route. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification. Prenez le temps de suivre les vidéos euh, et mettez-moi en commentaire ce que j'ai oublié de faire, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Ça me mettra beaucoup à l'aise. Ouais, parce que je vais beaucoup apprendre. Je vais sûrement beaucoup apprendre. Personne n'est bon et personne n'est mauvais. On est tous là pour apprendre. Quel que soit notre niveau, quel que soit votre niveau, quel que soit mon niveau, ne dites jamais, jamais. Ce que je dis que quel que soit votre niveau dans la chicane, n'ayez pas honte d'apprendre. On commence toujours par quelque part. On commence toujours par quelque part. Alors, sans plus tarder, nous allons finir avec cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de notre route. Merci beaucoup.